Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et merci, on se retrouve enfin au mois de février, ça avance vite et on va bientôt se retrouver dans la saison golfique où les terrains et les parcours seront un peu plus praticables qu'en hiver, donc c'est parfait. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est débuter les compétitions quand on est débutant. Donc on verra plusieurs points. Un premier point, se préparer mentalement. Le deuxième point, c'est se familiariser avec les règles. Et la troisième partie, c'est gérer les attentes et profiter de l'expérience. Ensuite, nous aurons la question du golfeur et ensuite l'astuce de l'amateur. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. On le sait, le mental c'est très très important au golf, on l'a déjà répété dans plusieurs podcasts, mais il faut y remettre un point sur ce podcast-là particulièrement parce que c'est débuter les compétitions, donc quand on est débutant, ou alors quand on commence le golf, quand on a quelques années derrière nous, mais qu'on n'a pas fait beaucoup de compétitions, ou alors qu'on souhaite passer à un niveau au-dessus dans les compétitions, qu'on souhaite gagner, ou du moins se rapprocher du podium, se rapprocher avec un classement ou un score particulier. Je pense par exemple à ceux qui veulent devenir pro et qui doivent avoir une carte basse ou autre. Là, ça peut être intéressant de se focaliser du coup sur les compétitions, d'y prendre un peu plus de sérieux au niveau de la préparation. Et donc dans ce cas-là, la préparation mentale est hyper importante. Et il y a plusieurs points dans la préparation pour s'aider à se préparer mentalement qu'on va aborder tout de suite. Il y a la visualisation, donc prendre le temps de visualiser le parcours avant le jour J, imaginer chaque trou, visualiser son swing, la balle, euh, où est-ce qu'on va la placer, tout ça. Donc la visualisation. La visualisation, pardon, elle peut être aidée de plusieurs façons. Elle peut être aidée en allant préparer un parcours, en allant le pratiquer un peu plus souvent qu'à l'habitude. Si vous avez prévu dans un mois de faire une compétition sur tel parcours, et ben pendant ce mois-ci, vous allez vous préparer sur ce parcours-là. Vous allez enchaîner ce parcours et au moins vous allez l'apprendre par cœur. Ça vous aidera à avoir une meilleure visualisation. Essayez de visualiser un parcours qui est réussi. Essayez de visualiser votre compétition comme étant réussie. Ne visualisez pas les mauvais coups. Il y en a qui le font et qui se disent je visualise les deux comme ça. Si jamais je fais un mauvais coup, eh ben, je suis pas déçu et mentalement ça m'aide à tenir. Bon, ça peut être une idée, mais essayez d'avoir une visualisation positive et sachez que le cerveau n'aime pas la négation. Donc essayez de vous focaliser là-dessus, sur du positif. Ensuite, on a une routine pré-tournoi qu'on peut établir. Une routine avant chaque compétition, hein, que ce soit des étirements, une méditation légère ou des minutes de calme. Ah, ça peut aider à entrer dans une zone de confort et ça peut aider aussi mentalement à se focaliser sur son jeu. Donc ça peut être très intéressant. Il y a une gestion du stress aussi à avoir, donc il faut accepter que le stress existe et qu'il est bien présent, ok? Mais il faut apprendre à le gérer, il faut transformer ce stress négatif en stress positif, enfin essayer de le faire le mieux que possible. Pour cela, il y a par exemple des exercices de respiration qu'on peut utiliser pour se détendre et pour canaliser ce stress-là. La routine pré-tournoi qu'on a parlé juste avant, ça peut aussi aider à diminuer le stress. La respiration peut être mise dans une routine pré-tournoi, donc tout ça, ça peut être lié, donc c'est très très important à utiliser. Mais voilà, sachez que lors d'une préparation d'une compétition, le mental peut et a un rôle très important à jouer là-dedans, donc il faut vraiment
le prendre en compte et faire en sorte que ça devienne un pilier, un socle de notre préparation pré-tournoi. Et sachez que visualiser une réussite, visualiser un podium ou autre, se dire on va gagner, avoir un mental de gagnant, ça aide vraiment lors d'une compétition. Tous les grands champions le font, hein. Vous pouvez voir Tiger Woods. Tiger Woods, il ne se présente pas dans une compétition s'il ne pense pas avoir les capacités de la gagner. Donc on n'en est pas à ce niveau-là, bien évidemment. Même si vous savez que vous n'allez pas gagner, vous pouvez quand même faire cette compétition-là, bien sûr. Au contraire, vous allez prendre de l'expérience. Mais il faut avoir dans sa tête un mental assez fort. Il faut se dire je vais gagner. Il ne faut pas avoir honte nous-mêmes mentalement de se dire je vais gagner, je peux gagner, j'ai les capacités de le faire, ou du moins d'atteindre ce que je désire en score ou en place dans le classement. Donc n'hésitez pas à avoir cette mentalité-là. Ça peut être très très important. Donc le mental à prendre en compte, je vous conseille aussi de lire des livres sur le mental. Les livres de golf au niveau du mental, il y en a beaucoup. Ça peut être très intéressant. Et hormis mon podcast, où on aura un podcast, un épisode dédié sur le mental, bien évidemment, on en aura peut-être même plusieurs. Mais n'hésitez pas aussi à écouter d'autres podcasts qui parlent de sujets sur la préparation mentale dans le sport ou des podcasts ou de la musique qui vous fait du bien. Ça peut aussi vous aider à vous concentrer, à vous mettre dans une bulle. Voilà, ça peut aider. Certaines personnes préfèrent le calme, bien évidemment, c'est une bonne chose aussi. Mais si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de la musique ou un podcast que vous aimez dans les oreilles lors de votre préparation au practice ou autre pour vous détendre et pour vous emmener ce grain de motivation. Voilà, qui peut vous faire, pourquoi pas, basculer d'un mental un peu plus endormi à un mental plus fort et plus réveillé pour la compétition. Voilà. En tout cas, le mental, c'est à prendre en compte. On va passer à la partie 2 qui est se familiariser avec les règles. Alors, on parle très peu lors d'une préparation à la compétition qu'il est important de se familiariser avec les règles du golf en général, mais aussi les règles qu'il pourrait y avoir lors de la compétition en elle-même. Alors, c'est vrai qu'on en parle très peu parce que souvent les gens, quand ils font des compétitions, on va dire, et qu'ils veulent avoir un score assez élevé, qu'ils veulent gagner une compétition ou autre, ben ils connaissent déjà les règles. Et voilà. Mais là, on parle aussi du fait de débuter les compétitions. Et même pour ceux qui ne les débutent pas, même pour ceux que ce n'est pas la première fois, c'est bien de se familiariser avec les règles et surtout avec les nouvelles règles. Et c'est très important de revoir un peu les règles du golf. Ça évitera tout malentendu sur le parcours et tout stress qui pourrait se rajouter à l'issue d'un manquement au règlement ou d'un non-savoir d'une règle. Donc si vous connaissez parfaitement le règlement euh, du golf, hein, voilà, eh bien, ça sera plus facile pour vous lors de votre compétition, car tout événement qui surviendrait d'une balle mal placée, d'un, d'un joueur qui ferait telle ou telle action, et bien tout ça, vous connaîtrez par cœur ces règles-là, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup, ça va vous enlever un stress et une réflexion supplémentaire que vous auriez dû faire si vous ne connaissiez pas cette règle. Je prends un exemple, enfin, pas vraiment un exemple, mais si vous ne savez pas quelle règle il faut faire, ou quel drop, à combien de clubs ou autre il faut faire ce drop ou autre, eh ben, vous allez être perdu, il va falloir réfléchir, demander à quelqu'un, tout ça. Enfin, ça peut être compliqué, ça peut vous mettre une réflexion supplémentaire, quelque chose en plus dans votre tête, que vous auriez pu laisser de côté si vous connaissiez la règle. Si vous connaissez la règle, bon bah hop, mon drop, je sais où je dois le faire, je sais ce que je dois faire sur telle ou telle circonstance. Bon, eh ben voilà, je le sais, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est un automatisme. Et donc du coup, ça vous enlève une pression supplémentaire au niveau de la tête. Autre chose, attention, je vais peut-être fâcher quelques personnes, mais oui, oui, j'ai déjà vu des golfeurs en compétition qui prenaient quelques dispositions pour
s'arranger un petit peu avec les règles. Alors, rien de bien méchant quand c'est la petite compétition entre amis ou autre. Voilà, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais quand c'est une compétition assez sérieuse où on a vraiment un objectif à la fin, eh bien ça peut aussi aider l'autre à se rappeler qu'il ne faut pas qu'il fasse cette action. Peut-être que la personne le fait inconsciemment, hein. Attention, je ne critique personne. Et peut-être que la personne dont moi-même j'ai vu faire, hein, ben peut-être que celle-ci prend quelques enfin, dispositions parce qu'elle ne sait pas forcément quoi faire. Et voilà. Mais si vous voulez, et que le classement a une importance pour vous, si vous voulez bien vous placer lors de cette compétition-là, et que vous voyez quelqu'un qui fait un truc qui n'est pas forcément autorisé, eh bien gentiment, au moins vous pourrez lui dire, ah, tu sais que tu n'as pas le droit, faut faire ça, faut faire ci. Bon. Alors, il y en a qui s'inscrivent dans des compétitions juste pour prendre du plaisir. Et je les comprends. Mais quand on s'inscrit dans une compétition, eh ben pour moi, c'est important aussi de respecter l'autre. Et on y reviendra juste après avec l'étiquette, mais c'est important de respecter l'autre aussi. Donc si vous voulez respecter, si vous respectez les gens, il faut aussi que les gens vous respectent et respectent le fait que vous soyez un compétiteur et que vous voulez ben, gagner ou choper un podium ou autre. Mais si vous lui dites, ben là, tu vois, il faut faire ça plutôt, faut pas, enfin, au niveau de la règle, le drop, il est là, il est pas ici, enfin, ah ok, ah, balle perdue, c'est ça et tout, ah ok, d'accord. Bon, eh bien, au moins là, la personne, elle va vous respecter, vous allez la respecter parce que vous l'aurez aidée. Et elle, elle va pas fausser le score. Elle va pas, il y aura pas, bon, je veux pas parler de triche, mais un peu. Voilà, il y aura pas de triche, il y aura pas tout ça. Donc c'est intéressant de connaître les règles là-dessus aussi. Ça met les choses au clair, surtout dans les compétitions où ben, vous signez la carte de l'autre et l'autre signe votre carte. C'est très intéressant qu'il n'y ait pas de malentendu sur le règlement, vous le connaissez. Et pour ça, il y a aussi la possibilité d'acheter un petit carnet de règles pour avoir dans les grosses lignes les règles et au moins les présenter à votre adversaire et coéquipier de jeu lors de la compétition. Il y a aussi du coup les règles de l'étiquette hein, qui est à apprendre et qui est très intéressant. C'est quelque chose de pour moi d'assez primordial. Alors, bon, ça s'entend peut-être à ma voix, mais je suis quelqu'un d'assez jeune. Euh, j'ai 26 ans hein, pour rien vous cacher. Et je suis quelqu'un qui veut absolument que l'étiquette soit respectée. Alors, je pense qu'il faut assouplir certaines règles, pourquoi pas vestimentaires dans certains golfs. Après, moi j'aime bien le polo, j'aime bien être bien habillé, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut venir en survêt, tout ça. Mais bon, des fois c'est peut-être un peu poussé à l'exagération. Mais bon, ça c'est que mon point de vue. Et encore, je respecte les clubs qui veulent absolument les vêtements et tout ça parce que moi-même, j'apprécie ça et moi, je vais golfer voilà, en polo, bien habillé, tout ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, être bien habillé, ça peut aussi aider mentalement à se sentir bien. Donc, ça peut être un plus pour la compétition. Mais sinon, au niveau de l'étiquette, il y a pas mal de règles à avoir, pardon. Garder le silence, par exemple, pendant les coups. Être attentif au rythme de jeu, donc éviter le jeu lent. Le jeu lent, c'est une problématique que l'on a dans les golfs. Et c'est vrai que essayer d'avoir un jeu un peu plus rapide, alors sans se précipiter bien sûr, hein, ayez toujours votre routine de jeu et tout ça, mais essayez d'accélérer votre routine de jeu dans le sens où ben, si elle est prise par cœur et si elle est voilà, millimétrée, ça ira beaucoup de préparer ça avant. Et voilà. Essayez d'avoir une étiquette la plus parfaite possible. Vous passerez une compétition beaucoup plus agréable pour vous et pour les joueurs qui seront avec vous ou qui seront derrière vous, qui vous attendent. Et si tout le monde fait ça, ben voilà, on combattra quelques petits problèmes qu'il y a dans les golfs de jeu lent ou de personnes qui ne relèvent pas les pitchs, qui ne ratissent pas les râteaux, qui ne ratissent pas les râteaux, non, c'est, bah voilà, mais qui ne ratissent pas les bunkers, tout ça, ça peut aider. Euh, Essayez aussi, voilà, quand ça revient un peu
dans le thème juste d'avant, mais le rôle de l'arbitrage, hein. Faut se familiariser avec le fait d'arbitrer quelqu'un d'autre. Donc, si jamais vous connaissez les règles, ça peut vous aider à aider dans l'arbitrage d'une compétition. Si vous êtes plusieurs sur ce trou-là à jouer, bon, bah, ça peut aider le fait de connaître les règles, d'accélérer le jeu. Et au moins, si vous arrivez à accélérer le jeu parce que vous connaissez les règles et vous pouvez conseiller les autres, vous pouvez entre guillemets les arbitrer, et ben hop, on perd pas de temps, on passe pas 2 heures sur un coup. Comme ça, vous perdez pas votre préparation mentale, tout ce que vous avez préparé pour la compétition. Hop, c'est pas perdu par un brouhaha de règles et de questionnements inutiles. Donc c'est important pour moi de se familiariser sur les règles en tout cas. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais pour moi, je trouvais ça important. Ensuite, il y a gérer les attentes et profiter de l'expérience tout de suite. Donc, on le sait, une compétition, hein, c'est des montagnes russes émotionnelles, hein, c'est assez compliqué des fois émotionnellement. Sachez que toutes vos compétitions, vous pourrez, que ce soit un échec ou pas, vous pourrez en tirer des leçons qui vous aideront pour plus tard. Voilà. Mais pour préparer une compétition, il faut aussi savoir gérer les attentes qu'on a pour cette compétition-là. Donc, c'est des objectifs, par exemple, qui pourraient être réalistes. Ok, ça sert à rien de se mettre une pression excessive, hein, en fixant des objectifs irréalistes. Voilà, ça sert à rien. Il faut se concentrer sur des aspects de notre jeu et un score qui est à notre portée. Voilà. Si vous êtes, si je sais pas trop, mais voilà, peut-être qu'au début, il faut pas se dire je vais gagner mes premières compétitions, tout ça. Il faut se dire voilà, je vais essayer d'atteindre tel score parce que je sais que lors de mes meilleures parties, bah, je les atteins, j'atteins ce score-là. Bon, bah, je vais essayer de faire un score qui représente mes meilleures parties du moment, mais ou alors de dépasser ce score un petit peu plus, mais pas énormément plus non plus. Quoi, on va pas passer de je sais pas moi, plus 10 enfin, ouais, de plus 10 sur le par direct, quoi. Ou voilà. Donc moi, je parle en plus en, en stroke play, hein, c'est ma façon de compter. Je joue beaucoup en stroke play, c'est vrai. Mais voilà, vous m'avez compris. Euh, Apprendre aussi, faut aussi apprendre de chaque expérience. Donc, toutes les compétitions passées qui avaient moins d'importance pour vous, parce que peut-être que c'était des compétitions, euh, on va dire, plus ludiques, avec votre club, où il y avait moins de personnes, où c'était des compétitions spécialisées pour les débutants ou autres. Bon, bah, toutes ces compétitions-là, ou alors les match play que vous avez fait avec vos amis, tout ça, que vous ayez gagné ou perdu, vous avez pris de l'expérience et tout ça peut être mis en avant sur la prochaine compétition. Il suffit que vous notiez tout sur un carnet, que vous notiez vos scores, que vous notiez à chaque fois sur les compétitions combien de fairway vous avez touché, combien de green vous avez touché en régulation, combien de putts vous avez fait, euh, quel club vous utilisez pour telle distance, tout ça c'est des trucs à prendre en compte. Et au moins, ça, c'est de l'expérience que vous avez acquérie et que vous pouvez mettre en marche, en œuvre pour la prochaine compétition. Si vous savez que sur telle ou telle compétition, bah voilà, arrivé à tel trou, j'ai un coup de barre, je commence à être fatigué, bah d'expérience, vous savez que peut-être qu'il faudra prendre quelque chose à manger et de l'eau, un peu plus d'eau peut-être, au cours de la partie, parce qu'il y en a qui font toute une partie sans manger, d'autres ont besoin de se ravitailler, donc autant le savoir, et ça c'est l'expérience qui vous le fera dire. Partagez aussi ces moments-là avec d'autres joueurs, hein, discuter avec d'autres golfeurs après la compétition, ou même des fois avant, échangez-vous les expériences, changez-vous les anecdotes. Hein, ça peut aider grandement à la préparation de d'autres compétitions. Peut-être que vous avez une connaissance qui golfe depuis plus longtemps
Et cette personne-là pourra vous apporter des conseils et des tips pour, pourquoi pas, améliorer votre jeu ou améliorer votre stress et votre mental ou votre préparation avant la compétition. Donc ça, c'est profiter donc de toute cette expérience-là que vous pouvez acquérir dans les matchs, dans les entraînements, pour les mettre en œuvre sur la compétition. Donc ça peut paraître logique pour certains, bah oui, voilà, je prends de l'expérience et tout ça, ça me conseille rien en fait d'entendre ça. Mais si en fait ça peut vraiment vous conseiller parce que beaucoup, beaucoup se disent oui, bah voilà, ça fait ça me fait de l'expérience. Ok, très bien, mais est-ce que tu en as déduit des choses? Est-ce que tu t'es posé des questions après ce match, après cette compétition? Parce que si tu ne t'es pas posé de questions, ou pas les bonnes questions, bon, après il n'y a pas de mauvaises questions, mais si tu t'es pas posé certaines questions, donc pourquoi je fais 3 putts, pourquoi j'ai pas touché le fairway, pourquoi j'ai pas touché le green, euh, voilà, peut-être parce que bah, toutes mes balles partent à droite, ok, bon bah pourquoi mes balles partent à droite? Peut-être qu'il faudrait que je vois avec un prof, avec un pro. Bon, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Il faut se prendre quelques minutes après chaque compétition, après chaque match, après chaque entraînement, après chaque parcours, pour se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, ou dans cette heure-là, dans mon entraînement, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien. Donc c'est pas grave, on fait tout le temps on fait des choses moins bonnes, il n'y a pas de souci là-dessus, on est d'accord avec ça, parce que mentalement, il faut être d'accord avec ça. C'est un sport qui demande vraiment un mental d'acier. Donc moi, mentalement, je suis d'accord avec le fait que je vais pas faire une journée qui est impeccable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, bon, bah voilà, j'ai noté que j'ai fait, ou sur mon application, c'est marqué, peu importe. Bon, j'ai fait beaucoup trop de putts, ou j'ai pas touché en régule. Bon, ok, mais pourquoi? Tac, 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 on se pose les questions, on note, on prend des notes, ok, il y avait un peu de vent à droite, et j'ai peut-être utilisé les mauvais clubs, j'étais trop court sur certains trucs. Donc, je vais peut-être passer au practice pour revoir un peu mes distances avec chaque club. Euh, donc voilà, pareil, c'est aussi de l'entraînement en amont hein, au practice. Et tout ce que vous aurez noté, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un carnet de golf, surtout quand on veut faire de la compétition, tout ce qu'on aura noté, eh bien, on pourra axer son entraînement sur les choses à améliorer. Et à la prochaine compétition, bon voilà, là j'étais trop court sur ce parcours-là, à telle distance et tout ça. Bon là j'ai pas les mêmes conditions, mais au vu de mes entraînements et de ce que j'ai noté, avec un fer 8 ça devrait passer. Bon, ah bah admettons, bah hop là, voilà, je sais que c'est avec un fer 8. Bon voilà, tout ça c'est de l'expérience engendrée qui fait que on va forcément faire une meilleure compétition. Ensuite, je l'ai pas mis dans les points, dans les catégories, mais pour débuter les compétitions hein, quand on est débutant, ou quand on veut évoluer dans les compétitions et peut-être choper des compétitions un peu plus importantes ou un classement un peu plus important, bon, peut-être qu'il faut se focaliser sur un entraînement un peu plus poussé. Donc bah, ça va avec le fait de noter ses entraînements, avec noter ses exercices, garder ses exercices, les changer quand ça va pas, quand ça marche pas. Et ça prend du temps, donc il faut avoir une préparation physique. C'est important si on veut. Là, je parle que si on veut performer vraiment. Si on veut performer, c'est pour moi obligatoire, il faut une préparation physique en dehors que le golf. Il faut une préparation avec un pro. Il faut prendre beaucoup, beaucoup de temps à s'entraîner, au lieu de passer 1 heure par semaine, et ben peut-être passer un peu plus d'heures au practice. Donc c'est des sacrifices qu'il faut faire. Donc là, il faut peut-être établir des objectifs saisonniers un peu plus élevés en termes d'heures d'entraînement. Tout ça, donc c'est important de se dire, voilà, si je veux basculer d'un loisir simplement pour me faire plaisir à un loisir plus compétitif, peut-être qu'avec ça, il va y avoir un peu plus d'heures d'entraînement derrière, un peu plus de préparation avec un pro. Pour moi, on peut s'entraîner tout seul, c'est possible, il y en a qui y arrivent très bien, et voilà, donc c'est un choix. Mais il est vrai qu'avec un pro qu'on choisit, euh, c'est plus facile on arrive plus vite à un meilleur niveau que si on est en autodidacte, on va peut-être prendre plus de temps et on va peut-être faire des erreurs
et des mouvements qui seront plus durs à rattraper plus tard. Et voilà. Donc important d'avoir cette préparation physique, important d'avoir cette préparation mentale, et important d'avoir cette préparation de jeu, tout simplement, donc en s'entraînant au practice, putting green, tout ça. Donc c'est très très important. Et aussi, donc le jour, alors moi voilà, je conseille pas forcément de le faire pour tout le monde parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, ça coûte cher. Mais si vous voulez atteindre un niveau élevé lors de vos compétitions, si vous voulez exceller, ça peut être bien aussi de faire un fitting. Le fitting pourra vous aider à avoir des clubs adaptés à votre niveau, à votre corpulence, à votre gestuelle, enfin à votre taille et tout ça. Donc c'est important de faire un fitting pour avoir un matériel qui est optimisé pour vous et pour la compétition, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le golf est un sport qui demande beaucoup de matériel. Donc voilà, c'est pas comme le rugby. Alors je dénigre pas le rugby parce que je suis un ancien joueur de rugby, donc j'aime beaucoup beaucoup ce sport. Mais bon, un rugbyman, il va acheter ses vêtements de sport, mais qui prennent, à part pour les crampons, mais s'il prend un short et un maillot de bas de gamme, ça changera rien à son niveau. Parce que lui, son matériel, c'est des bons crampons à la rigueur et un bon ballon. Et après, sur le terrain, c'est son niveau à lui et à ses camarades qui va faire la différence. Alors que nous, au golf, bon, notre niveau personnel est essentiel, c'est sûr. Si on est mauvais, ben, même avec un bon matériel, on restera mauvais. Mais par contre, si on est performant, euh, si on est performant, avec un matériel encore plus performant, bah, ça va nous aider quand même à grappiller quelques points. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a un sac rempli de clubs. Et les balles aussi est très important aussi pour les compétitions. Essayez d'avoir une balle que vous appréciez. Donc pour ça, essayez de tester plusieurs balles. Moi, je sais que mon club, par exemple, quand j'ai voulu tester d'autres balles, je leur ai demandé s'ils avaient des balles à me prêter pour que je les teste. Donc sur un petit parcours compact, en par 3 je me suis dit vas-y, je vais tester plusieurs fois pour voir quelle est la sensation que je préfère et tout ça. Donc après, moi, c'est ma technique, mais il y a très certainement plein d'autres façons de tester les balles. Ils me les ont filés, ils m'ont dit c'est pas grave si tu les perds, parce que forcément, je peux peut-être les perdre. Mais ils m'ont dit c'est pas grave si tu les perds, vas-y, teste-les. C'est des balles que nous, on utilise comme ça pour l'école pour l'école de golf et tout, donc il n'y a pas de souci. Je les ai testés et là je me suis dit, bon bah voilà, avec cette balle-là, j'ai plus d'accroche. Je dirais pas la marque ici, mais j'ai plus d'accroche, donc vas-y, je vais acheter une boîte et puis après j'ai continué à jouer avec. Et au fur et à mesure, ton jeu change, peut-être que tu changes de balle et tout ça. Donc ça aussi c'est important aussi de savoir quel type de balle on veut jouer. Alors, quand on débute les compétitions et qu'on est vraiment débutant et tout ça, bon, sincèrement, c'est pas très important la balle, hein. Même les balles d'occasion, faites-vous plaisir. Au contraire, c'est très bien. Comme ça, si vous les perdez, bah, mentalement, ça vous enlève une épine du pied. Ah, bah c'est pas grave, j'ai perdu, mais bon, j'ai acheté sur le bon coin 100 balles pour pas cher, donc c'est moins dur mentalement, on va dire, parce que quand on commence à perdre des balles qui vaut 5 balles, peut-être qu'on se dit ah, j'ai perdu 5 euros là. Bon, voilà, ça peut être un peu gênant quand on débute, et ça peut, voilà. Après, tout le monde n'a pas ce souci-là, mais voilà. Donc, essayez, quand on veut performer, d'avoir ses propres balles, être à l'aise avec le toucher, surtout pour le putting, c'est important. De savoir quelle est la roule de la balle, quel est l'impact que ça a avec mon putter, tout ça, c'est très important. Donc, voilà, on va passer du coup à la question du golfeur. Pour la partie donc de la question du golfeur, nous avons une question assez intéressante et qui pourrait aussi être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'étiquette et tout ça. Si vous êtes derrière une partie très lente et qu'il ne pense pas à vous faire passer, quelle est la meilleure manière de gérer la situation? Question très intéressante et qui est certainement arrivée à tout golfeur qui aurait fait pas mal de parties. Alors,
plusieurs façons de gérer, à mon avis, ce phénomène qui est les parties lentes et le non-respect de l'étiquette qui est de laisser passer euh, la partie derrière nous qui est plus rapide que nous. Par exemple, si les personnes sont que deux ou qu'il est tout seul et que nous sommes quatre et que nous sommes un peu lents parce qu'on débute ou autre, effectivement, ça peut, ou alors qu'on a un jeu assez compliqué à jouer et qu'on prend un peu plus notre temps, ça peut arriver. Et surtout que, on le sait très bien, les départs sont en règle générale toutes les 10 minutes. C'est vrai que quelqu'un qui est assez rapide et qui a une voiturette, par exemple, ça peut entraîner le fait de rattraper les personnes devant, surtout si les parties à plusieurs se cumulent et tout ça. Voilà, ça peut être un fait de jeu qui est assez fréquent. Voilà. Du coup, comment gérer ça? Il y a plusieurs façons de le gérer, en effet. La première serait tout simplement d'arriver à aborder les personnes qu'il y a en face de nous et de leur demander poliment de nous laisser passer. Voilà, de dire excusez-moi, voilà, je suis un peu rapide et tout ça. Est-ce que vous pouvez me laisser passer? C'est vrai que le truc, c'est que souvent, malgré tout, il est difficile de rattraper la partie adverse. Par exemple, si la partie est lente, mais qu'elle démarre à chaque fois son trou, et qu'elle part, et que nous on vient à peine d'arriver, bon, on peut peut-être essayer de faire des signes, excusez-moi, tout ça, de loin, pour est-ce que je peux jouer, tout ça, demander, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué là-dessus. Après, il faut aussi essayer de voir pourquoi la partie en face est lente. Par exemple, si les gens en face cherchent leur balle et tout ça, et que ça commence à être long, que vous rattrapez, et que peut-être que vous pouvez proposer de chercher la balle avec eux. Ensuite, restez toujours dans l'optique de rester courtois, hein. C'est un sport qui demande une étiquette et une politesse, de l'élégance. C'est un sport élégant. Essayez de le rester et de ne pas s'énerver. Je sais que des fois c'est pas évident, mais essayez de rester courtois et de ne pas s'énerver. Ne jouez surtout pas alors que alors que les joueurs sont encore sur le trou. Même si, le truc c'est que si jamais vous tapez une bonne balle et que vous arrivez à leur hauteur, ça se fait pas trop. Bon, si le trou fait 500 mètres et qu'ils sont sur le green et que vous savez que vous allez pas dépasser les 100 ou 200 mètres, hein, je sais pas votre niveau, mais bon, admettons. Bon, vous allez pas les toucher là, pourquoi pas taper votre balle et comme ça fluidifie un peu le jeu. Mais voilà, ne jouez pas alors que les personnes sont en face de vous, ça c'est primordial. On peut aussi essayer à notre échelle de faire un peu de comment on pourrait dire ça, de prévention. Donc, ça serait d'en parler autour de nous. Si vous faites des cours collectifs, essayez d'en parler aux autres, de dire, voilà, de parler de ce problème de jeu lent et d'essayer d'améliorer, on va dire, le savoir vis-à-vis des gens qu'il y a autour de vous dans le club pour justement essayer euh, comment dire, d'apporter une solution et un savoir-être vis-à-vis de ce domaine-là. À force d'en parler autour de vous, euh, aux personnes que vous rencontrez, tout ça, même sous le ton de l'humour et tout ça, ah, la dernière partie que j'ai faite, ah, les mecs devant, ils étaient lents et tout. C'est vrai que ce serait bien que les gens comprennent qu'il faut laisser passer les personnes et tout ça. Euh, et comme ça, lui, dans ses futures parties, s'il se retrouve dans une partie lente, parce que des fois c'est assez dépend, parce qu'il est avec trois autres personnes et c'est lent et tout ça, bah peut-être qu'il se dira, bon, on va laisser passer la personne derrière nous et tout ça. Voilà. Essayer de faire un peu de prévention. Et, euh, et aussi, une des solutions, c'est tout simplement d'en parler au personnel, hein. Donc, si jamais vous avez essayé la méthode euh, polie, on va dire, la méthode courtoise, qui est de demander tout simplement est-ce que je peux passer devant vous? Bon, si ces personnes vous refusent, eh ben, une des solutions, malheureusement, c'est d'en parler au club et de dire voilà, la partie qui était derrière moi, enfin qui était devant moi, pardon,
n'a pas voulu me laisser passer, c'est pas normal et tout ça. Faudrait que vous, à votre échelle, au niveau du club, vous fassiez attention peut-être à ce genre de personnes-là et à mettre des panneaux, à afficher un peu plus euh, cette règle qui est de laisser passer les autres. Ensuite, une des solutions, malheureusement, donc, qui pourrait gâcher malheureusement une partie du plaisir et du parcours, serait de sauter un trou en fait. Voilà, si c'est pour le loisir et que, admettons, vous êtes en abonnement, donc du coup vous payez pas vos green fees, bon, enfin vous payez l'abonnement, donc c'est sûr c'est toujours un peu frustrant. Mais bon, vous pouvez peut-être sauter un trou malheureusement et après aller voir l'accueil et en parler. Ensuite, euh, il faut aussi essayer de faire en sorte de ne pas être trop rapide. Ça peut être un peu bizarre de dire ça parce qu'en soi, c'est pas de notre faute si les parties d'en face sont trop lentes. Mais aussi, il faut arriver à se mettre dans la tête que, par exemple, un samedi après-midi, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de monde, et que donc du coup, la circulation sur le parcours ne se fera pas de la même façon que si vous alliez taper un lundi matin. Bon. Et dans ce cas-là, si vous êtes tout seul, bon, essayez de... Bon, sauf si vous êtes en capacité physique de marcher et de faire votre parcours en marchant, eh ben, essayez de favoriser la marche. Déjà, c'est bon pour la santé. Et d'éviter de prendre une voiturette. Si jamais vous n'avez pas le choix de prendre la voiturette, à cause de votre condition physique, c'est tout honorable à vous de continuer à faire du sport malgré tout, eh bien, prenez la voiturette, mais dans ce cas-là, si vous voyez que devant ça n'avance pas, essayez de travailler un peu plus votre routine et de ne pas accélérer le jeu pour rien, de se précipiter sur les coups et de se dire allez, je fais vite, vite, vite mon trou. Non, non, essayez de calmer votre jeu aussi, ça peut être aussi un exercice assez agréable à faire. Ou tout simplement, si vous êtes assez rapide, n'hésitez pas aussi à jouer deux balles. Donc sans ralentir la partie d'avant, bien sûr, enfin derrière vous. Il faut pas que vous deviniez le problème du jeu lent, hein, mais il faut que vous ralentissiez un peu votre jeu, peut-être en jouant deux balles, ça peut être aussi intéressant parce que ça fera deux façons différentes de faire ce trou-là, avec deux scores, vous pouvez noter deux scores différents, et ça peut être une façon de s'entraîner assez bien. Bon, par contre, du coup, vous multipliez vos coups par deux, donc vous multipliez votre effort physique par deux. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un désavantage. Ensuite, dans certains golfs, je sais qu'il y a des commissaires qui sont en voiturette et qui font un peu le tour du parcours. Bon, bah, n'hésitez pas à les interpeller et à leur dire, voilà, j'ai un souci, j'arrive vraiment pas à passer. Voilà. Après, c'est une question intéressante. Et c'est aussi une question assez difficile parce que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Dans le sens où quand on fait passer la carte verte ou quand on explique les règles aux nouveaux golfeurs, on met un point d'honneur à dire que voilà, il faut laisser passer la partie d'avant, il faut ratisser les bunkers, il faut relever ses pitchs. Euh, mais euh, malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas et on va pas changer ça du jour au lendemain et on n'aura pas grand impact là-dessus. Sauf si on est directeur d'un club et qu'on met un point d'honneur à surveiller cette façon-là de jouer. Mais ça va être difficile parce que même si vous demandez gentiment, la personne en face peut vous dire bah non, non, j'ai pas envie, machin, tout ça, et s'énerver. Vous, dans tous les cas, essayez, la règle c'est essayer d'être courtois, essayer d'être plus intelligente que la personne qui vous refusera le fait de laisser passer. Alors je dis pas que c'est pas intelligent de pas laisser passer, mais je dis que c'est pas intelligent de s'énerver. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Donc ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. En plus, ça va vous gâcher votre moment. Même si le fait d'être derrière une partie lente, ça peut éventuellement gâcher un parcours parce que c'est vraiment ennuyant et puis on se refroidit, on n'est plus dans le match. Je comprends. Mais malheureusement, même un club, c'est difficile pour eux de surveiller toutes les parties, de faire en sorte que ce soit assez fluide. C'est un vrai problème
que malheureusement je ne réglerai pas dans mon podcast. Mais voilà, moi ce que je peux vous dire pour répondre, on va dire définitivement à cette question, c'est ne jouez pas alors que les personnes sont encore sur le trou et qu'il y a un risque réel de les toucher. Parce que ça met en jeu la sécurité des gens et votre responsabilité. Ne prenez pas ce risque-là d'envoyer quelqu'un à l'hôpital ou autre parce qu'elle s'est pris une balle. Ce serait vraiment pas une bonne chose. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc ça, voilà, ça ne sert à rien. Essayez de demander gentiment de se laisser passer, enfin de laisser passer, voilà, de passer. Mais par contre, si la personne refuse, n'ayez pas peur, allez voir à l'accueil, parlez-en, parlez-en, c'est important pour améliorer les choses, voilà, pour peut-être avoir une discussion avec la personne, parce que si la personne était fermée, mal polie et tout ça, ben, peut-être qu'un intermédiaire du club euh, fera calmer les choses et fera en sorte que dans l'avenir, cette personne-là ne reproduise pas ce qu'elle a fait avant. Et sinon, essayez de ralentir un maximum votre jeu, donc soit en jouant plusieurs balles, soit en prenant un peu plus de temps dans la stratégie de votre jeu, en prenant un peu plus de réflexion. Et ça permettra peut-être de faire ralentir les choses sans, bien sûr, que vous ralentissiez vous aussi les parties qui sont derrière vous. Et aussi, dernière solution, mais qui peut être embêtant, enfin moi je sais que j'aime pas du tout faire ça parce que du coup ça casse ma carte de score, mais c'est bah, de sauter le trou, de ne pas faire le trou où ils sont, et de sauter le trou, voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter sur cette question-là. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Instagram, à double-du-bas boguet. J'essaierai d'y répondre le mieux possible, comme j'ai fait maintenant. Mais c'est intéressant, c'est des pistes qui sont intéressantes de réflexion. Et on pourra essayer de faire un podcast vraiment dédié là-dessus, sur le jeu lent et sur comment faire en sorte de le diminuer, enfin d'augmenter la vitesse de jeu du coup. Mais c'est très intéressant. On passe maintenant à l'astuce et tips de l'amateur. Donc ça c'est assez intéressant. On va donner un petit tips, une petite solution pour quand on débute les compétitions. Un petit truc en plus qui peut peut-être vous faire gagner quelques points lors de votre première compétition ou lors d'une compétition un peu plus intéressante pour vous et pour vos points. Cette solution, alors, j'en vois sincèrement, sincèrement. Alors, à part chez les hauts niveaux, ceux qui veulent vraiment gagner leur compétition, mais sinon, j'en vois très peu le faire. Eh ben, c'est tout simplement la veille de votre compétition, quand vous voyez que les conditions sont à peu près similaires et que les drapeaux ne changeront pas pour la compétition. Si les drapeaux changent un petit peu, ce n'est pas grave, le green, lui, ne changera pas. C'est d'aller sur le parcours dont vous allez faire la compétition, de prendre un carnet et de noter sur chaque trou qu'est-ce que vous avez pris. Vous prenez deux balles, essayez de jouer deux balles, donc ne soyez pas trop lent hein, pour les parties qui sont derrière vous, donc ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Mais essayez de prendre deux balles, voire trois, pourquoi pas si vous avez le temps, s'il n'y a pas grand monde. Essayez de faire ça quand il n'y a pas grand monde. Vous prenez un carnet, vous prenez trois balles, et vous allez faire votre parcours en entier avec ces trois balles. Donc ça peut être long, donc si c'est trop long, vous prenez que deux balles. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter chaque club que vous utilisez pour vos départs. Voilà, j'utilise tel club au trou numéro un. Avec tel club, je suis début de green. Avec celui-là, je suis fond de green. Euh, voilà, essayez de noter tous les détails possibles que vous avez fait sur ce parcours-là. Essayez de noter aussi le plan et de l'assimiler le plus possible. Voilà, bunker à droite, mare à gauche. Je vais favoriser un jeu sur la droite demain, par exemple, pour éviter l'eau à gauche. Enfin voilà, vous voyez, vous notez, vous faites plein de petites annotations sur le parcours, sur tout ce que vous voyez, sur tout ce que vous visualisez et sur tout ce que vous faites.
Voilà, je me suis senti bien au putt, ralentir mon putt, accélérer mon putt, euh, tous les détails, toutes les sensations, notez tout sur un carnet et préparez-vous la veille de votre compétition, un plan de jeu bien établi avec deux, trois options. Donc là, c'était le conseil d'avant. Le conseil de l'amateur, c'était un carnet et vous faites le parcours en entier avec une, deux ou trois balles dans l'idéal et vous notez en détail les clubs utilisés et les détails du parcours. Ça, c'était l'astuce. Et le petit tips, c'est la veille du coup de la compétition. Vous prenez ce carnet-là et vous notez un plan de jeu, une stratégie de jeu complète sur tous les trous en disant où est-ce que vous allez jouer, ce que vous allez jouer et en vous donnant deux ou trois options supplémentaires en fonction des conditions qui seront peut-être différentes ou de vos sensations du moment. Voilà, par exemple, là je vais jouer fer 8, mais possiblement fer 9 si telle condition, ou si le fer 8 juste avant, au practice, je le tapais moins bien, donc j'ai une mauvaise sensation aujourd'hui avec le fer 8. Allez hop, fer 9. Tac tac. Voilà, quitte à du coup taper un peu plus court, euh, plus au centre, alors qu'avant je voulais être un peu plus à droite, mais plus au centre, parce que du coup j'utilise le fer 9 et là il y a le bunker à droite, donc je vais pas passer par-dessus, donc quitte à me recentrer un peu. Voilà. Tout ça, vous le notez la veille, vous essayez de faire un plan bien établi, et comme ça, vous arrivez lors de votre compétition en étant serein, et vous avez votre carnet sur vous. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Et puis même si vous faites un score qui est moins bien, bah, vous aurez essayé et vous aurez eu une gymnastique d'apprentissage sur le carnet et sur la façon d'avoir une stratégie de jeu qui vous servira pour vos prochaines compétitions. Donc n'ayez pas honte, utilisez cet outil-là de stratégie, tout ça, de jeu et de préparation pré-compétition qui peut être très intéressante. Utilisez ça lors de votre compétition. Moi, je le fais souvent avec une feuille de papier ou autre parce que j'ai mon carnet, mais à côté, je prends pour la compétition simplement ma feuille. Comme ça, c'est moins encombrant que le carnet, donc vous pouvez prendre la feuille. Et sur ma feuille, je note trou numéro un tel truc, machin, machin. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et comme ça, le jour J, vous ne posez pas de questions. Parce que souvent, on arrive, on regarde le panneau, on fait bon, allez, là, c'est un 300 mètres. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre ça. Bon, allez, un peu devant. Donc, là, il y a un bunker. Qu'est-ce que je vais prendre, hein? Tata. Toute cette réflexion-là, elle est diminuée parce que vous prenez votre feuille. Alors, c'est pas jouer en robot, hein. Bien sûr, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au moment. Il faut se dire, bon, là, il y a des conditions qui sont différentes. Je vais quand même réfléchir. Il y aura quand même une réflexion. Mais cette réflexion, elle vous prendra moins la tête et elle sera moins importante, enfin, elle sera moins encombrante plutôt, si vous avez prénoté sur une feuille ce que vous jouez habituellement sur ce trou-là. Et vous aurez un savoir différent. Ah, trou numéro 3, je sais que si je pars avec mon fer 5 ou avec mon driver, peu importe, je sais pas la distance, et ben là, je serai fairway. Ah, là, ici, j'arrive jamais à être fairway et tout ça, je suis trop loin ou je suis trop. Hein, et ben, je vais diminuer le club. Donc là, je sais déjà parce que j'ai noté sur ma feuille. Tout ça, ça peut aider euh, à prévisualiser. Et puis comme ça, si vous avez fini le trou avant les autres joueurs, vous pouvez jeter un œil sur votre prochain trou. Ok, le prochain trou, c'est ça, tac, tac, je visualise. Je suis déjà préparé mentalement. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est intéressant à faire et je vous le conseille. Voilà, c'était le tips et l'astuce de l'amateur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce podcast vous plaît. J'espère que euh, le podcast vous plaît autant qu'au début. Voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je le dis, à noter et à mettre un commentaire sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcast où c'est possible de mettre une note et un commentaire. Ça va aider mon podcast à s'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram qui est en lien de toute façon dans la description. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire, à m'envoyer un message, à me dire ce que vous en pensez de ce podcast. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Parce que moi, ça va m'aider grandement pour la suite. J'ai vraiment des projets avec ce podcast et on va faire des trucs assez
intéressant dans l'avenir. Là, il fallait le lancer, il fallait que aussi je découvre un peu ce monde-là du podcast. C'est mon premier podcast, c'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me renvoyer vos retours, vos avis sur Instagram ou directement sur sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'était Double Boguet, le podcast qui vous évite de faire le double boguet. Merci à vous.